Salut, bienvenue à vous dans la suite de la formation sur QGIS. Nous travaillerons aujourd'hui avec le projet numéro 3 qui nous permettra ici de comprendre la notion clé de la table d'attributs. Pour récupérer un projet déjà ici traité, vous pourrez aller directement dans l'option projet. Ensuite, nous avons ici ouvrir un projet récent et voici ici listé un ensemble de projets les plus récents. Je choisis ici projet 3. Et je patiente pour que le projet soit ouvert. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Cette séance est essentiellement liée à QGIS qui nous permettra de mieux cerner le tout et le contour de ce logiciel gratuit et très performant. Pour ne rien manquer de nos différentes formations, activez la cloche de notification pour recevoir en notification les nouvelles vidéos qui seront postées. Nous avons ici une donnée vectorielle. Essentiellement, la notion de la table d'attributs fait référence aux données vectorielles, autrement à des lignes, à des points et des polygones. La donnée vectorielle est ici ouverte. On va ici faire un clic droit sur la donnée qui est appelée extraction 2. Je fais un clic droit et j'ai l'option ici ouvrir la table d'attributs. En cliquant, j'ai accès à ce tableau-là. Cela est une option. Je peux fermer ça. Pour ouvrir toujours la table d'attributs, je sélectionne ma donnée et je viens cliquer sur le bouton là. Ouvrez la table d'attributs en cliquant dessus et la table d'attributs est ainsi ouverte. La troisième méthode, disons, vous sélectionnez la donnée, vous faites F6. Pour ceux qui aiment bien les raccourcis, F6 vous permet d'ouvrir directement votre, disons, table d'attributs. Ensemble, explorons cette table d'attributs là. On a ici en entrée extraction de zones d'études, c'est-à-dire le nom de la couche dont la table d'attributs est ouverte. On a le nom ici. On a le total des entités. Au total, on a 11 entités. Donc, on peut bien voir 1, 2, 3 jusqu'à 11. Ensuite, filtrer, il est mis 11. Ce qui voudrait dire que les 11 entités sont tous visibles. Ensuite, on a ici sélectionné 0. Avec cette valeur sélectionnée 0, on peut comprendre qu'aucune entité n'est sélectionnée, tel que nous l'avions vu dans la séance antérieure. Sinon, l'on peut sélectionner une donnée en cliquant sur le numéro ici devant là. Si je clique sur le 10, automatiquement, on a sélectionné 1. Je sélectionne par exemple ce groupe-là et automatiquement, on a sélectionné 4. Donc, c'est une option pratique pour voir aussi les sélections. Ensuite, pour désélectionner tel qu'on sait le faire, vous cliquez sur le bouton là pour tout désélectionner. Maintenant, un peu plus bas, on a un groupe d'icônes là. D'abord, on a ici activé le mode édition qui est le raccourci CTRL-E. Nous y reviendrons dans les séances prochaines. Ensuite, certaines options qui sont grisées, c'est-à-dire qui ne sont pas actuellement accessibles. Pour les rendre accessibles, vous cliquerez sur le crayon. Voilà, en cliquant sur le crayon, certaines entités seront, disons, ou certaines icônes seront ici activées. Donc, si le crayon est désactivé, il y a avec lui un ensemble d'icônes qui seront désactivées aussi. Donc, au-delà de ces différentes icônes-là, on a ici le tableau en lui-même, tel qu'on l'a spécifié. La table d'attributs est un tableau qui a son sein un ensemble d'informations sur la couche en question. La couche qui est appelée extraction 2 est composée de 11 entités au total et chacune des entités ici présente ou disons donne des caractéristiques. Donc on a une information particulière sur chacune des entités, à savoir ici le nom du district, à savoir ici le chef-lieu du district, le chef-lieu de région et ici les P-codes. Maintenant, pour comprendre facilement, on a ici ce qui est appelé colonne, c'est-à-dire FID, district, CL, district, CL, région. Donc ici, on a des colonnes qui sont appelées champs. Nous parlons de champs lorsque nous ferons référence à des colonnes. Ensuite, les lignes sont appelées enregistrement. Donc on peut bien voir, les lignes sont appelées enregistrement. Pour faire très simple, lorsque nous parlons de champ, automatiquement, il faudrait faire référence à la colonne. Si nous parlons ici d'enregistrement, il faudrait faire référence à la ligne. Donc, c'est ainsi que le tableau ou disons la table d'attributs est configurée. Après cela, nous avons un peu plus bas à gauche là, montrer toutes les entités. Ce qui vous permet de montrer que les 11 ou disons les 11 entités dans notre table d'attributs. Dans le cas contraire, on peut avoir d'autres options qui nous permettront ici de montrer que les entités sélectionnées, j'ai seulement une entité qui est sélectionnée.
Si je clique sur cette seconde option là, vous voyez bien qu'il me montre seulement que l'entité qui est sélectionnée. Pour revenir à la toute première étape, vous cliquez là et vous sélectionnez montrer toutes les entités. Donc je peux sélectionner ce groupe ici d'entités là, je clique là et je fais ne montrer que les entités sélectionnées. Il va me montrer seulement que les entités qui ont été sélectionnées. J'ai aussi la possibilité ici d'appliquer d'autres modifications. Je vais faire montrer toutes les entités. Je clique encore de nouveau. On a ici ne montrer que les entités visibles sur la carte. Cela est aussi une option. Ne montrer que les entités nouvelles ou éditées. Cela est une option. Et on a une option très intéressante ici qui veut dire filtre de champ. Parce que parfois, on a ici plusieurs champs, ce qu'on appelle ici colonne couramment. Ce sont ici des informations qui sont renseignées à l'intérieur. Parfois, des éléments ne nous intéressent pas, comme par exemple X label, Y label, Z label, XY label. Regardez bien, on n'a pas d'informations à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien de les conserver. Parfois, c'est fatigant si le tableau est trop long. Donc, on peut simplement cliquer là et sélectionner ici filtre de champ. Voilà, je peux vouloir ici filtrer les champs en montrant seulement que ici, par exemple, le champ des districts. Donc, j'ai tapé district. Je vais ici mettre, par exemple, je vais mettre ici, on va mettre ici, par exemple, Boaké. Hop, je vais, hop, on va, excusez, pas Boaké, excusez. On tapera ici un district, par exemple, on va taper Woroba parce que Boaké n'est pas un district, mais un chef-lieu de district. Donc ici, on a Woroba, par exemple. Je vais taper Woroba directement dans cette zone-là. Woroba, je peux voir ici Woroba, je sélectionne. Lorsque je vais faire entrer, vous allez voir qu'il va me conserver seulement que les districts ici de Woroba. On a Ségéla comme chef-lieu de district, chef-lieu de région. On a Makono et Ségéla. Donc c'est cette façon aussi très pratique là. Je vais ici taper par exemple lac. On peut bien voir ici le district des lacs. Je fais entrer et voici ici le district des lacs avec les deux régions en question, Daokro et Dimbokro. Donc c'est une façon très pratique. Je peux par exemple faire l'identification sur ou le filtre sur deux informations comme le chef-lieu de région par exemple. À ce moment, je peux taper Boaké. Je tape Boaké et je fais entrer et on peut bien voir ici Boaké ici dans cette liste là. Donc c'est une option pratique aussi qui s'offre à vous pour pouvoir filtrer des données et on peut bien voir tous les filtres qui ont été utilisés. On a le district là, le filtre du district, on a le filtre ici du FID, on a le filtre ici du chef-lieu de région. Voilà. Donc c'est une façon très pratique aussi pour des manipulations. On va ici stopper cette étape là ici et passer à un autre élément qui est à ce niveau là. Donc ici, l'affichage est configuré selon ces deux premiers boutons là. Donc on a le premier bouton, disons le deuxième bouton qui configure cet affichage là dans ce sens là. Et le premier bouton nous permet d'avoir l'affichage autrement. Voilà, donc ça dépendra de votre sensibilité, lequel ici, disons des affichages vous permet de mieux travailler. Donc ça dépendra de vous. Généralement, j'utilise ici l'affichage ainsi pour mieux manipuler mes différentes données. Donc, de façon globale, voici comment est configurée une table d'attributs. Et la table d'attributs, elle est dynamique. Chaque modification aura directement un effet sur le résultat de la carte à l'écran. En cliquant, je peux ici facilement sélectionner une entité ou désélectionner une entité. Pour la prochaine étape, nous verrons comment ajouter des champs, comment supprimer des champs ou même comment renseigner des informations dans des champs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a permis d'avancer dans cette formation sur QGIS. À très bientôt et prenez soin de vous.